Romain Villard. Bonsoir mesdames, messieurs, voici les titres de votre JT 21h, le JT, les titres de ce lundi 31 mars. Nous allons évoquer, nous parlerons de la décision judiciaire du jour. Marine Le Pen, la fondatrice du RN, a été condamnée à 5 ans d'éligibilité. Nous verrons bien sûr les conséquences de sa première action. Nous évoquerons aussi la mort du prêtre qui avait baptisé Émile. Que sait-on de ce qu'il s'est passé ? Nous parlerons dans l'info locale avec le repas populaire qui aura lieu début juillet. Les inscriptions ont déjà commencé. Nous irons en Martinique où les grandes voix d'opéra d'Afrique et de la Caraïbe se retrouvent pour des concerts exceptionnels. La météo et l'éphéméride de demain en fin d'édition. Ce sont les titres que l'on va aborder dans cette édition aujourd'hui en ce lundi 31 mars et nous allons tout de suite commencer par le titre de cette actualité. Aujourd'hui, justice et politique. À la mi-journée, nous avons appris que Marine Le Pen, fondatrice du Rassemblement National, a été condamnée à 4 ans de prison, dont 2 ans fermes sous bracelet électronique et 5 ans d'éligibilité pour avec exécution provisoire, c'est-à-dire avec effet immédiat. Alors la question que l'on peut se poser, c'est si Marine Le Pen, bien sûr, voilà, qu'est-ce qui peut se passer si Marine Le Pen fait appel pour ce procès. Alors, ce que l'on sait, c'est le fait qu'elle n'ira pas en prison, puisque la peine de prison ordonnée contre Marine Le Pen est aménagée sous bracelet. Cette peine est de fait suspendue, puisque son avocat a annoncé son intention de faire appel du jugement. Mais l'exécution immédiate de la peine d'inéligibilité continuera à s'appliquer, ce qui l'empêchera donc de se présenter à toute élection avant qu'un éventuel second procès en appel se tienne, et en espérant toutefois que le tribunal rende une décision plus favorable. Nous savons aussi que les délais habituels de la justice, on peut imaginer donc que son second procès se tienne dans au moins 1 an, soit une décision rendue pas avant l'automne 2026, quelques mois avant la présidentielle. En appel, Marine Le Pen pourrait cette fois échapper à une inéligibilité immédiate, ce qui lui permettrait en théorie de se présenter. Mais d'une part, il faut que le procès se tienne dans des délais contraints, et aussi d'autre part, préparer une candidature dans ce contexte apparaît comme compliqué. Alors elle était l'invitée du journal de TF1 de Gilles Boulot, et dans cette édition petit problème technique, souci technique, petit souci technique. Voilà, un petit problème technique, j'en suis encore désolé. Donc je disais, son potentiel invité au journal de 20h de TF1 ce soir, elle a défendu que le procès des assistants parlementaires du Front National à l'époque était fondé sur un désaccord administratif avec le Parlement européen. Sur aussi un potentiel plan B, en la personne de Jordan Bardella. Elle a notamment déclaré: Jordan Bardella est un atout formidable pour le mouvement, et je le dis depuis longtemps. J'espère que nous n'aurons pas à user de cet atout plutôt qu'il n'est nécessaire. C'est ce qu'elle a ajouté sur le journal de TF1, et sur sa condamnation, elle a notamment déclaré: je suis innocente. Elle a déclaré qu'elle fera appel car elle considère que ce procès qui leur a été fait par des adversaires politiques est fondé sur des arguments qui ne tiennent pas la route. Il s'agit là d'un désaccord administratif avec le Parlement européen. Il n'y a pas d'enrichissement personnel, il n'y a pas de corruption, il n'y a rien de tout cela. Autre titre de l'actualité, économie, et ça ne va pas faire plaisir à beaucoup de locataires, et notamment à ceux qui occupent un HLM. Ces appartements ou maisons sont destinés aux ménages les plus modestes, concentrent selon les derniers chiffres de l'Union sociale pour l'habitat 10,4 millions de personnes. Si le coût de la location est peu élevé en raison des faibles revenus des ménages, certains pourraient être contraints de payer bien davantage dans les mois à venir. C'est ce montant plafond qui pourrait prochainement changer. Il est envisagé de le baisser de 20%. Ainsi, un surloyer pourrait s'appliquer des 32 024 € à Paris et des 27 841 € de revenus annuels en province. L'abaissement de ce plafond contraindrait 200 000 familles à payer davantage contre 80 familles avec les règles actuelles.
Dans les autres titres de l'actualité, on peut se poser cette question légitimement. Le suicide du prêtre qui avait baptisé le petit Émile est-il directement lié à la mort de ce dernier ? Un hommage donc était rendu au père Claude Gillot, c'était hier. L'homme d'église était lié à la famille du petit Émile. C'est à la chapelle des pénitents gris, cette chapelle traditionnaliste de la famille du petit garçon, qu'il officiait. En fait, il y a plus d'un an, Claude Gillot a été évincé de la chapelle. La famille nombreuse du petit Émile aurait fait pression pour qu'il parte, outré qu'il ait donné une photo du garçon à la presse, selon un proche. D'après un fidèle, la famille d'Émile n'a plus remis les pieds dans cette église jusqu'au départ du prêtre. Claude Gillot, lui, a très mal vécu son éviction. Il répétait avoir été viré comme un malpropre alors qu'il adorait son rôle. De son côté, le diocèse évoque la possibilité d'une mort naturelle malgré la lettre d'adieu laissée par le père Gillot. Le parquet d'Aix, lui, ne fait pas de lien entre l'affaire d'Émile et la mort du prêtre. L'homme qui était âgé de 85 ans se serait donné la mort le 15 mars. Celui-ci était en froid avec la famille d'Émile. Devant la petite chapelle ocre où il officiait, certains fidèles parlaient hier d'un homme solaire, un personnage atypique et entier qu'ils adoraient. Alors évidemment, l'annonce de sa mort en a bouleversé plus d'un. Dans les autres titres de l'actualité, c'est un grand procès, une fraude à près d'1 milliard d'euros. Le procès de l'affaire Apollinia s'est ouvert ce lundi devant la 6e chambre correctionnelle de Marseille. Durant donc un peu plus de 2 mois, soit jusqu'au 6 juin prochain, 15 prévenus doivent comparaître devant la justice pour des faits d'escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, et blanchiment en bande organisée. Parmi ces prévenus, on retrouve une société, un avocat et 3 notaires, c'est ce qu'a précisé le parquet de Marseille. Les faits remontent au 10 avril 2008. Ce jour-là, une plainte avait été déposée par 43 personnes auprès du procureur de la République de Marseille. Les victimes dénonçaient des faits d'escroquerie, faux usage de faux, tromperie, pratiques commerciales agressives, démarchage bancaire et financier illicite, exercice illégal de l'activité d'intermédiaire en opération de banque et violation des codes de l'article L312-7 du Code de la consommation relative à l'envoi et à la réception des offres du crédit immobilier et publicité mensongère. Dans l'actualité locale maintenant, c'est un événement annuel organisé par la ville de Tournon-sur-Rhône qui donne rendez-vous aux gourmands et aux amateurs de fêtes. Ce sera au début de l'été, le vendredi 4 juillet, dès 19 h, place Jean Jaurès, pour un repas populaire tant attendu. Au menu, couscous et tarte aux pommes à déguster dans une ambiance chaleureuse. L'animation sera assurée par FX DJ Show, promettant un spectacle interactif mêlant musique et performance. La réservation est obligatoire, c'est jusqu'au 23 juin auprès des offices de tourisme d'Ardèche et de l'Ermitage au 04 75 08 10 23, ainsi que donc le tarif, bien sûr, 13 € au plat tarif et 7 € pour les moins de 12 ans. Direction maintenant la Martinique pour notre dernier titre de l'actualité, où les grandes voix d'opéra d'Afrique et de la Caraïbe donc vont se produire sur la scène de Tropic Atrium à Fort-de-France le 5 avril. Ce récital lyrique qui rassemble 6 artistes vise à promouvoir la culture musicale africaine et d'établir des échanges artistiques entre l'Afrique et les Caraïbes. Pour donc les artistes, il y a la soprano Fée Avouglan, la mezzo-soprano Catherine Lafont, le bassiste Kofi Hayford, la soprano Coretta Moisa, le ténor Joël Okanga et le pianiste Francis Parezo. Avant le grand concert à Tropic Atrium les 6 artistes proposent 2 rendez-vous donc à la population commune le 1er avril, donc demain au Marigot, et au Saint-Esprit ce sera donc mercredi. Et après avoir fini donc ces titres de l'actualité, nous allons tout de suite aller bien sûr sur notre rubrique que vous adorez tous, c'est la météo. Et
la météo pour demain, on va commencer tout d'abord avec les prévisions pour Tournon-sur-Rhône, avec du soleil demain matin, demain après-midi, pendant toute la journée. On sera plutôt content du temps de demain. Les températures seront fraîches le matin, 6 degrés de moyenne. L'après-midi, une température de 14 degrés de moyenne est prévue, 16 degrés au plus haut de la journée. C'est le pic, bien sûr, qu'on attend. Tout de suite, nous allons aller sur notre météo pour demain matin. Demain matin, le soleil s'imposera sur tout le pays. De petites gelées s'observeront fréquemment des régions centrales au bassin parisien à la Normandie et sur un tiers nord-est. La bise et le vent d'est se renforceront dans le nord du pays au fil de la matinée. Le ciel se chargera assez rapidement sur la Corse et la Côte d'Azur avant l'arrivée d'averses en provenance d'Italie. Il fera 4 degrés à Rennes, Lyon et Toulouse. Il fera 6 degrés à Paris, Brest, Nantes, Biarritz. Il fera 7 degrés à La Rochelle, Bordeaux et Montélimar. 9 degrés pour Montpellier. Le plus froid sera du côté de Charleville-Mézières avec 2 degrés et le plus chaud du côté de Nice avec 12 degrés. Les prévisions pour demain après-midi. Avec donc pour demain après-midi le soleil qui brillera sur les 3/4 du pays, mais la bise rafraîchira le fond de l'air, surtout si vous êtes à l'ombre. Il fera plus doux dans le sud-ouest avec une ambiance printanière au sud de la Garonne où il fera 20 degrés. En revanche, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, le temps se dégradera avec le déclenchement d'averses parfois orageuses qui se décaleront vers le Languedoc-Roussillon. Les températures, il fera donc pour les températures, 15 degrés à Rouen, Paris et Limoges, 16 degrés pour Rennes, Nantes, Aurillac, Montélimar, Perpignan, Nice et Ajaccio, 21 degrés pour Toulouse et 22 degrés à Biarritz. Le plus frais sera du côté de Cherbourg avec 12 degrés et le plus chaud du côté de Bordeaux avec 23 degrés. Demain, nous fêterons bien sûr les Hugues, les saints Hugues et Valérie, ainsi que la sainte Huguette. Le soleil se lèvera pour sa part à 7h20 et se couchera à 20h08. Nous gagnerons ainsi 3 minutes de soleil en plus. Et les deux dictons pour demain, on a notamment pluie de Saint-Hugues à Sainte-Sophie, Rempli-Grange et Fournil. Et en avril, ne te dégouffe pas d'un fil. En mai, fais ce qu'il te plaît. En juin, tu te vêtiras d'Arien. C'est la fin de cette météo. Ah là là, les petits lapsus comme on dit, hein, ou du moins ou quand on n'arrive pas à prononcer certains mots, notamment la météo. Bien sûr, c'était la météo donc on vient de faire. Dans les prochains rendez-vous sur Refera News, vous retrouverez en vidéo et en radio sur Déclic Radio, Flash Actu and Good Vibes, décliné comme d'habitude en 2 émissions. Demain 16h30, 17h en direct et Flash Actu and Good Vibes midi. 11h30 midi, mercredi, donc toujours en direct. Et dimanche revient à son horaire habituel à 23h et Refera News Foot en direct. C'est important de le préciser, comme d'habitude, mais en même temps, hein, on ne change pas les bonnes habitudes. Merci à vous d'avoir suivi cette première et dernière édition de la semaine. On se retrouve sur Refera News en vidéo et en radio sur Déclic Radio, Flash Actu and Good Days après-midi. Demain 16h30, 17h et Flash Actu and Good Days midi, mercredi de 11h30 à midi. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une très bonne nuit. Prenez soin de vous et de vos proches et on se dit à demain sur Refera News. Cette émission a été présentée et préparée par Romain Villard. Cette édition est à retrouver sur les chaînes Facebook et YouTube des Refera News.